2021 n'a pas été une année facile pour tout le monde. Mais je pense que malgré tout, cette année est une année de changement pour beaucoup. La pandémie nous a appris à nous adapter encore plus, à nous remettre en question et prendre du recul sur nos vies. Quand j'en parle autour de moi, je remarque beaucoup de prises de conscience, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou psychologiques. Selon moi, on peut tirer de chaque difficulté une information, une chose positive. Mais pour ça, c'est à nous d'agir en se remettant vraiment en question et en ne s'enfermant pas dans un cercle vicieux. Alors si vous avez des envies, faites-le. La vie peut être courte et vivez ce que vous voulez vivre. Rien n'est impossible. Si vous avez su vous adapter à la situation sanitaire, vous trouverez toujours des solutions pour vous en sortir. Entourez-vous bien et éloignez-vous des personnes toxiques de votre entourage, qu'elles soient amicales ou familiales. Pour moi, 2021 était l'année où j'ai réalisé mon plus grand rêve. Mon rêve d'enfant. Pourtant, je n'en ai pas encore la sensation, alors que je suis toujours en train de le vivre. Une année de voyage, de rencontres et de découvertes. Bien sûr, voyager, malgré tout ce que l'on peut croire avec les réseaux sociaux, les belles photos, ce n'est pas toujours facile. Même si cela peut vous paraître bizarre, mais tout a ses inconvénients. Je vous parlerai plus profondément de ce sujet dans une prochaine vidéo. Je suis fière de mon année 2021, de tout ce que j'ai accompli, de tout ce que j'ai pu faire, d'avoir réalisé des rêves que j'avais depuis longtemps en tête. J'en ai encore appris plus sur moi, j'ai évolué, je sais que j'ai encore du chemin à faire, mais je sais les points sur lesquels je dois encore travailler personnellement. J'ai donc des souhaits pour 2022, des souhaits qui seront sans pression, c'est pas des résolutions où du jour au lendemain à partir de 2022 je vais faire des choses, c'est des choses que je vais faire un peu à la fois, parce que si on le fait d'un coup comme ça, je pense qu'on va tenir 6 mois, puis ensuite on arrête. Pour 2022, je souhaite donc plus de lâcher prise, d'arriver à profiter de certains moments à 100%, sans toujours réfléchir au risque, à l'aspect financier, à plein d'aspects différents de la vie d'adulte que j'ai pu connaître, qui restent souvent dans un coin de ma tête, surtout quand tu voyages. Et le lâcher prise est parfois difficile. Déjà de base, il est difficile pour moi, mais j'ai remarqué qu'en voyageant, là, j'avais encore plus de mal à profiter de l'instant présent, de certains moments de voyage. Et c'est dommage parce que je pense qu'on passe à côté de choses. Et c'est pas des moments perdus, mais c'est des moments où je pourrais avoir des regrets de pas avoir profité à fond. Donc au final, je me demande quel est le plus gros regret. Est-ce que c'est de ne pas réaliser un rêve qu'on imagine parfait, ou est-ce que c'est de le réaliser entre guillemets à moitié, parce que oui, on est dedans, mais on n'est pas dedans à 100%. Pour 2022, je souhaite me retrouver un petit peu plus professionnellement. J'ai du mal à me visualiser dans un secteur, dans un domaine en particulier, ou même de rester dans une seule entreprise sur du long terme. Des fois 1 an, 2 ans, ça me suffit, j'ai déjà envie de changer. J'ai besoin d'être très polyvalente, j'ai besoin de beaucoup bouger, de toucher à plein de domaines différents. Et c'est ça qui est compliqué parce que je me lasse très vite de mon travail et je me dis que je me lasserai pas quand je retrouverai vraiment la chose qui m'anime. Je me mets un peu trop de pression sur ça depuis déjà que je suis au lycée, de trouver absolument ce que je veux faire, d'être à fond dedans et d'être passionnée, et quand tu trouves pas ça t'énerve et du coup tu tournes en rond et t'as l'impression de perdre du temps, et en pensant comme ça tu perds du temps parce que t'es un petit peu trop buté sur cette idée. Donc j'aimerais un peu plus lâcher prise aussi sur ça. Et ouais, essayer de cibler encore plus, même si j'ai des petites idées en tête, et travailler plus sur moi maintenant que j'ai cerné ma problématique par rapport au travail. Pour 2022, je souhaite continuer à faire ces vidéos. Là, je sais que je suis un petit peu moins régulière parce que j'avais un rythme de 1 vidéo par semaine, et là, je suis passée à 1 vidéo toutes les 2 semaines. Parce qu'avec le déménagement, les fêtes, le travail, mais en tout cas je voudrais continuer à partager tout ce qui pourrait m'arriver avec vous. Je voudrais vous proposer d'autres types de vidéos aussi, peut-être un peu hors voyage. 2022, je souhaite, pour rester dans le même thème, essayer d'être un petit peu plus présente sur Instagram. Ce que j'aime vraiment bien avec les vidéos, c'était l'interaction, et c'est ce qui me manque un petit peu parce que c'est vrai qu'on peut en avoir dans les commentaires, mais certains d'entre vous m'ont contacté sur Instagram, on a pu discuter, tout ça, c'était super intéressant. Et je pense que si j'anime un petit peu plus mon Instagram, on pourra peut-être plus échanger, je pourrais aussi apprendre à plus vous connaître et vous pourrez apprendre à encore plus me connaître, et je pense que ça pourrait être vraiment cool. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec la régularité sur Instagram. 2022, je souhaite bien reprendre le pilates et le yoga. Ce sont des sports que je faisais assez souvent, surtout à mon retour en France où j'ai vraiment bien repris régulièrement, qui me permettent de déjà me muscler et aussi d'évacuer un petit peu de stress, un peu de pression. Ça permet vraiment de m'équilibrer et de me recentrer. Et honnêtement, depuis qu'on est arrivé au Canada, j'ai dû en faire 3 fois.
parce que je n'ai pas pris le temps et parce que j'ai pas de tapis de sol, donc j'ai fait ces sports à même le sol et c'est pas très confortable, je vais pas vous mentir, mais je pense que je vais reprendre plus sérieusement quand on aura déménagé. Là je me ferai un petit coin plus tranquille, je m'achèterai un tapis de sport et je reprendrai plus sérieusement. Pour 2022, je souhaite faire du théâtre en anglais et de la danse, si le temps et l'argent me le permettent pour le coup. Je ne vais surtout pas me mettre de pression avec ça, mais c'est deux choses que j'ai fait dans ma vie et que j'avais très envie de reprendre. Pour le théâtre, je voudrais vraiment le faire en anglais pour vraiment avoir un anglais avec un accent parfait, sans pression. Si c'est juste quelques séances dans l'année, c'est déjà ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup et que j'ai vraiment envie de faire. Pour 2022, je souhaite plus de voyages, bien évidemment. Je voudrais continuer à découvrir plus de pays, faire d'autres rencontres, continuer à faire des découvertes et j'aimerais partager tout ça bien évidemment avec vous et les vivre aussi à 300%. Et bien évidemment, pour 2022, je vous souhaite à tous une excellente année, plein de bonnes choses, que vous réalisiez vos rêves, que si vous avez des envies, faites-le et aussi plein de santé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!